Bonjour, nous recevons Olivier Clèche. Bonjour Hubert. Vous êtes directeur délégué en charge des opérations spéciales, du développement au Télégramme, après en avoir été rédacteur en chef, co-rédacteur en chef, puis directeur de TBO et TB Sud. Alors pourquoi ce panorama très exhaustif sur la Bretagne et ses principaux indicateurs? Alors, le panorama, c'est une vieille envie en fait que nous avions de longue date à la rédaction du Télégramme, qui, pour des raisons d'ordre pratique, en fait, n'avait pas vu le jour. Et puis, un travail de fond. C'est vraiment un travail de fond. Et avec mes nouvelles fonctions, d'ailleurs, c'est très sympa de se retrouver dans le fauteuil de l'interviewé, dans cette télévision que j'ai pilotée quelques années. Je me suis dit qu'il était temps de le mettre en œuvre, ce projet-là. Et ça partait d'un constat tout bête, en fait. C'est que nous sommes des gens du quotidien, de l'information chaude, du flux. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de documents ni d'espace sur le web où l'on pouvait avoir des éléments de référence sur un certain nombre de sujets qui intéressent tous les Bretons. Je m'étais fait la réflexion un jour, je crois que c'était au sujet de l'affaire Doux sur la volaille. Je me disais, mais on en est où finalement? C'est une affaire qui traînait sur des années. Qu'en est-il du marché de la volaille en Bretagne, voilà. Et j'ai essayé de trouver des éléments, c'était très compliqué, parce que c'était des éléments très parcellaires, des articles que nous avions écrits, mais qui parfois dataient de 15 jours, de 3 semaines, d'un mois. Il n'y avait pas un moment la synthèse. Donc vous avez fait appel aux journalistes du Télégramme, il y a à peu Voilà. près une trentaine de contributions. Après, oui. Vous démarrez d'ailleurs par une vision un peu du réseau breton, la Bretagne en France, en Europe, dans le monde. Comment est-ce que les Bretons ont essaimé, comment est-ce qu'ils fonctionnent un peu en network? Voilà. Je trouvais intéressant de resituer ça dans une perspective historique pour poser un peu les fondamentaux, pour parfois aussi calmer un peu certains fantasmes sur le fait qu'il y a un Breton sous chaque pierre dans le monde entier. C'est pas faux, mais il faut aussi... On en trouve. Voilà, c'est pas une diaspora comparable à celle des Irlandais ou à celle des Chinois, par exemple. Mais elle est réelle. Et ça a été surtout un essaimage extrêmement actif, extrêmement productif. Il y a eu les missionnaires, qui ont fait un travail à la fois d'évangélisation, parfois un petit peu à la hussarde, mais qui ont notamment quand même... en Chine, comme nous le rappelle Roger Faligot. Ouais. Énormément en Asie, en Afrique occidentale, dans les Antilles, enfin partout dans le monde. Il y a eu les explorateurs. On a vraiment un peuple de découvreurs, d'explorateurs, de Jacques Cartier, Victor Ségalin, Kerguelen et tant d'autres, qui ont parfois joué un rôle aussi très fort dans l'époque coloniale. Hein. C'était pas toujours des enfants de cœur, mais toujours est-il que les Bretons, navigateurs évidemment, marins, se sont implantés dans le monde entier et ont peut-être imprimé quelque chose à la fois dans ces pays-là, mais aussi en retour dans le tempérament de notre région. Alors vous abordez aussi la question bretonne par la géographie. Dans le fond, voilà. De quoi la géographie et l'expression? On vit dans une péninsule, exactement, éloignée tout de même des centres de décision, avec l'Amérique en face, et puis un peu plus haut... La Grande-Bretagne qui largue les amarres. Tout à fait. Comment vous avez décrit cette situation géographique et un peu exceptionnelle? On a voulu partir à la pointe de l'Europe, de la géographie physique, voilà, de resituer vraiment la Bretagne dans ses caractéristiques physiques. Pourquoi? C'est aussi parce que la vocation du panorama, c'est d'être accessible à tous, de pouvoir être mise entre toutes les mains, y compris celles des collégiens, des lycéens, des étudiants qui à un moment veulent resituer un certain nombre de notions. Donc c'était intéressant de passer par là. Ça la resitue aussi effectivement par rapport aux autres, au reste du monde et aux autres pays européens. Il y a une carte notamment qui est très parlante où on voit un cercle de 500 km centré sur la Bretagne et un autre centré sur Paris ou sur Lyon. Et on voit les grandes métropoles, les grandes mégapoles européennes qui sont dans le cercle centré sur Lyon, et on voit, hélas, qu'en Bretagne, on frôle Londres, mais Londres, comme vous le dites, largue les amarres, on intègre Rennes, on frôle Paris, et puis à l'ouest, c'est la mer. Donc ça resitue bien les enjeux et aussi les enjeux maritimes de la Bretagne. Alors il y a aussi une approche sociétale, la société bretonne a changé. Il y a tout de même beaucoup moins de locuteurs en breton malgré les efforts de Diwan. Il y a aussi une forme de banalisation, je dirais, française, hein, et même anglo-saxonne. Hein. Il y a aussi pas mal de Burger King qui remplacent les crêperies. Les crêperies. Qu'est-ce qui reste encore de cette spécificité bretonne? Il reste une forme de combativité qui est indéniable et qui transparaît dans tous les chapitres où l'on parle d'économie, de la
pêche à l'énergie éolienne, en passant par toutes les formes d'exploitation agricole. On voit qu'il y a, et d'innovation dans le domaine du numérique, par exemple, on voit que la Bretagne reste vraiment une terre d'invention et qui ne se résigne pas à une forme de fatalité qui pourrait être celle justement d'une péninsule un peu à l'écart des grands flux économiques. Ça, c'est une première caractéristique. Après, il y en a une autre, alors ça peut paraître anecdotique, mais ça n'est pas tant que ça, qui transparaît dans le chapitre que j'ai eu le plaisir de traiter sur la religion. C'est qu'il y a un fond en Bretagne qui est sans doute une réminiscence ou une rémanence de l'imprégnation religieuse et de la culture catholique qui résiste et qui fait qu'on a une terre plutôt solidaire, où l'entraide existe, où une espèce de sens de la performance et aussi de l'honnêteté demeure, indépendamment de tout aspect confessionnel ou d'expression de la foi. Mais c'est plutôt une sorte d'héritage social-démocrate, quoi, ou démocrate chrétien plutôt, je voulais dire, qui demeure et qui structure quand même la société en arrière-plan. Enfin, la carte politique, elle évolue tout de même. La démocratie chrétienne s'est affaiblie, la République en marche a brouillé les cartes. On verra si elle résiste aux prochains scrutins municipaux, départementaux, régionaux, et si elle s'enracine ou pas. Le Rassemblement national progresse. C'est plus tout de même la Bretagne des années 60. Ah non, tout à fait. Là, je parlais vraiment d'un héritage un peu profond, qui est un peu en arrière-plan, mais qui, malgré tout, reste assez vivace. Alors, c'est vrai que la carte politique évolue. L'objectif du panorama, c'était aussi de montrer, à travers des éléments graphiques et cartographiques très parlants, de voir un peu la manière dont la Bretagne s'est recomposée politiquement, qui a été d'une droite plutôt d'inspiration chrétienne fut un temps, qui ensuite a basculé à gauche, qui là est en train effectivement de changer un peu de couleur entre la poussée du Front National dans certains secteurs et, on va le voir, ce que va donner la République en marche. C'est vrai qu'il y a des recompositions. C'est intéressant aussi d'avoir cette perspective à travers, on va dire, une vingtaine d'années ou une trentaine d'années d'élections, de voir comment les choses bougent un petit peu. C'est aussi une Bretagne qui était très très rurale encore il y a longtemps et qui se banalise ou en tout cas se normalise par rapport au reste de la France qui devient un peu plus urbaine. Alors, vous disiez tout à l'heure que la Bretagne, elle résiste à l'adversité, à l'éloignement, à sa faible industrialisation, qui a aussi été peut-être une chance. Mais aujourd'hui, sa réussite économique est assez exceptionnelle. Le taux de chômage, malgré la crise de l'agroalimentaire, est aux alentours de 7%, quasiment un point de moins que la moyenne nationale. Donc, c'est aussi ce que vous essayez de décortiquer. On essaye de mettre à jour, de mettre au jour les ressorts qui font que la Bretagne s'en sort globalement mieux que beaucoup d'autres régions françaises, avec moins d'atouts apparents. Alors là, ça serait trop long certainement de décrire quels sont ces ressorts-là. Pas condamné à devenir finalement un bantoustan blanc à terme. Voilà. Il y a peu d'influence étrangère, peu d'immigration, il n'y a pas les problèmes qu'on connaît, même si l'insécurité progresse un peu, qu'on connaît dans les autres régions, notamment dans le sud de la France ou en région parisienne. Sans doute moins que d'autres régions, ce qui est paradoxal parce qu'elle est très accueillante. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus une région qui se ferme ou qui essaye de dresser des herses pour réduire les influences extérieures. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de, je ne sais pas si on peut appeler ça une sorte de tempérament régional, partagé, collectif, qui fait que pas mal de secteurs, finalement, résistent très bien. Et on n'a pas évoqué, mais dans le domaine de la recherche, tout ce qui touche à l'océanographie, par exemple, et tout. Et Brest, on a tiré parti. Il y a un réservoir de matière grise ici qui est absolument extraordinaire. Vous voulez renouveler l'expérience, en tout cas mettre à jour ce panorama régulièrement ? C'est le projet. Alors c'est un long chantier, c'est pratiquement une année de travail très collectif. Donc c'est un gros chantier, mais on espère... L'ambition, ça serait de faire une édition nouvelle, imprimée tous les 3 ans à peu près, et sur nos supports digitaux, de l'actualiser au fil de l'eau, de manière à avoir une base de référence à jour. Alors, vous êtes un peu aussi l'homme des opérations spéciales. Pour les municipales, vous avez monté cette opération Info Mobile, qui se veut une
convergence aussi de nos moyens numériques, vidéo et papier. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste, cette déambulation sur nos territoires bretons. Alors très schématiquement, l'infomobile, c'est une sorte de super caravane. C'est à mi-chemin entre la caravane telle qu'on le connaît et puis une sorte de capsule spatiale. C'est une caravane gigogne qui se déplie, que l'on installe sur la place du village, au cœur du marché. L'idée, elle est toute simple, en fait, c'est d'essayer de renforcer, parce qu'on ne l'a pas perdu, mais de renforcer le lien direct qu'on a avec nos lecteurs et de profiter de la dynamique des élections municipales pour contribuer au débat, pour ouvrir le débat direct, donc sur la place du marché, entre les citoyens, les élus, les candidats, en toute simplicité, autour d'un café. C'est d'accueillir les gens le temps d'une matinée pour les écouter, pour retransmettre leurs paroles auprès des élus. C'est aussi de faire une émission vidéo en direct qui va être diffusée sur les sites web du Télégramme, mais aussi reprise partiellement, en tout ou partie, sur les télévisions du groupe, de manière, comme vous le disiez, à faire converger tous les moyens dont nous disposons, l'écrit, la vidéo, le son, et encore une fois, cet échange direct, les yeux dans les yeux avec nos lecteurs, quelque chose que nous n'avons jamais souhaité perdre, mais par la force des choses, la numérisation de la société fait que chacun est un peu derrière son petit écran, y compris nous, et il faut pas perdre le contact. C'est essentiel. Vous avez fêté les 6e victoires de la Bretagne. Alors ça aussi, on revient à l'économie. C'est une manière de promouvoir tous ceux qui innovent, qui créent, entrepreneurs, artistes et autres. Voilà, dans tous les secteurs d'activité. En fait, tout ça contribue un peu de la même logique. C'est, je dirais, avoir des éléments de référence un peu par le haut, des éléments de connaissance, avoir des éléments de contact direct de tout le monde, c'est l'infomobile, c'est un peu par le bas, par la France d'en bas. Et puis les victoires, là, c'est braquer les projecteurs une fois par an sur ce que la Bretagne fait de meilleur dans tous les domaines. On essaye de balayer la société à 360 degrés, sportif de l'année, l'artiste de l'année. Cette année, rappelez-nous un peu les vainqueurs. Alors le grand vainqueur, le breton de l'année, la victoire du breton de l'année, c'est un monsieur de Guerlesquin qui a appris à lire et à écrire à plus de 40 ans, qui était un illettré, et qui le revendique aujourd'hui et qui est surmonté magistralement son handicap, qui a créé une association. Ce qui est formidable parce que ça génère c'était un peu une honte pour lui et il n'osait pas l'avouer et puis petit à petit il a surmonté. Et là, non seulement il l'a reconnu, mais il l'a combattu, il l'a surmonté, il a créé une association pour aider les autres et il aide effectivement les autres à sortir de ces difficultés-là qui touchent quand même, je crois, sur la seule Bretagne, quelque chose comme de l'ordre de 200 000 personnes. Donc c'est un vrai sujet. Alors, dernière innovation dont vous êtes l'instigateur, parmi d'autres activités pardonnez-moi, événementielles, vous faites la nuit celtique à la Défense. La nuit de la Bretagne, voilà, à Paris Arena à la Défense. Alors c'est un projet que nous coproduisons, que le Télégramme coproduit avec un organisateur de spectacle qui s'appelle Olivier Sévère, qui a une société qui s'appelle BVC, Organisation à Lorient, et qui s'était déjà illustré par le passé en faisant les nuits celtiques au Stade de France notamment, et les nuits de la Bretagne à Bercy. Donc il connaît ces grandes organisations. Il nous a proposé de nous associer pour cette grande nuit de la Bretagne le 7 mars, Paris La Défense. Ça faisait de nombreuses années que la Bretagne n'était pas venue en force à Paris montrer un peu le meilleur de ce qu'elle fait sur le plan musical et du spectacle. On espère que ça va être une très très belle soirée dans la plus grande salle d'Europe. C'est une salle extraordinaire. Rappelons que nous sommes aussi associés aux Francopholies, au Printemps de Bourges. Voilà. Donc ce sera un nouvel événement musical pour le groupe Télégramme. On se retrouve, merci Olivier. Merci Ben. La semaine prochaine avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud. À très vite.